Bonjour à tous. Pour moi, c'est un plaisir de parler de l'importance des femmes qui sont présentes dans le monde du football et pour encourager notre participation au sport et surtout pour lutter contre tout type de préjudice. Et aujourd'hui, je suis avec Johanna Swan, une créatrice de contenu digital de nationalité française. Elle est sur YouTube et Instagram. Et Johanna a aussi un site sur le voyage et elle aime le football profondément. Mais je vais arrêter de parler et je vous laisse le lien de ses chaînes YouTube dans la description de cette vidéo. Johanna, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Surtout bonne année. On commence très bien l'année en parlant de foot. Bonne année, bonne santé, et puis je suis contente que on ait quand même, malgré cette pandémie, la possibilité de regarder les matchs de foot, que le championnat a continué. Et puis l'année commence très bien pour le Paris Saint-Germain puisqu'on a un nouveau coach avec Mauricio Pochettino, donc tout va bien pour moi. Ok, donc première question, tu aimes le football et Mhm. comment cette passion est-elle née? Alors, le football, c'est une passion qui est là depuis que je suis toute petite. J'ai joué beaucoup avec les garçons lorsque j'étais jeune, puisque j'étais un garçon manqué. Je le suis encore un petit peu. Et du coup, les jeux de ballon, c'était très populaire à l'époque. Et puis, un ballon, ça permet d'avoir une vingtaine d'amis pour jouer. C'était très, très, très simple. Donc, du coup, pour moi, c'était évident de jouer au football. Donc, je jouais beaucoup à la récréation le midi. Et puis, plus tard, j'ai aussi connu le futsal que j'ai découvert il y a plusieurs années et que j'aime bien aussi, mais c'est un petit peu plus physique. Et peux-tu nous en dire plus sur tes chaînes et réseaux sociaux? Alors, j'ai 3 chaînes YouTube. À la base, j'avais une seule chaîne YouTube qui regroupait tout et j'ai dû les séparer au fur et à mesure. Donc, j'avais une chaîne sur le voyage où je parlais un petit peu de mes voyages sportifs et donc du football. Puis, j'ai créé une chaîne sur justement le football et aussi un petit peu le lifestyle. Et donc, j'ai dû aussi créer une chaîne rien que pour le lifestyle pour bien séparer puisque j'avais des commentaires de football sur des vidéos de voyage. Ça, je ne m'en souvenais plus comment je pouvais tout gérer. Donc du coup, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Johanna Swan Travel, Johanna Swan Football et Johanna Swan Lifestyle. Donc là, c'est clair, net et précis. Malgré tout, j'ai quand même des commentaires de football sur les autres chaînes, mais ça me dérange pas. Et puis, la chaîne de voyage, elle me permet de parler de conseils, d'astuces sur le voyage, faire du vlogging. Donc c'est les voyages en images. Donc je montre les destinations que j'ai déjà voyagé pour donner en fait à vous envie de voyager. Le football, c'est plus sur le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Je parle aussi un petit peu des autres clubs et de la Ligue des Champions, mais c'est vraiment centré sur les équipes que je soutiens forcément. Et puis le lifestyle, c'est plus des conseils, plus un peu de ce que je fais au quotidien pour ceux qui sont curieux, sur plutôt tout ce qui est bien-être et aussi la gestion de sa maison et justement des différents gadgets, objets que l'on peut acheter ou pas. Et parlant de match, quel regard les gens portent-ils sur toi au stade? Tu te sens à l'aise et respecté? Alors, au stade, juste sur les stades, j'ai la chance d'avoir pu visiter beaucoup de stades dans le monde et je trouve que je suis toujours bien accueillie. Justement, les gens ils disent oui, c'est bien, il n'y a pas assez de femmes dans les stades. J'ai un, j'ai même été dans des régions très reculées en Russie et j'ai eu des bons rapports avec mes voisins. Il faut savoir que j'ai testé les stades avec l'OCOP. L'OCOP, c'est justement ceux qui mettent de l'ambiance. Vous voyez, il y a le plus d'animation, les caméras, donc je suis dans ce lot-là. Et comme je regarde des matchs qui sont pas forcément pour la France, donc du coup, je suis dans les tribunes classiques, et donc je peux plus échanger et créer des liens d'amitié, ça arrive très fréquemment. Donc j'aime beaucoup ces moments d'échange. Et puis quand je vais au parc, justement, je peux échanger avec les abonnés, puisque faut savoir que je fais partie de l'association Les Baroudeurs du Sport. Donc du coup, quand je suis dans le stade, je me retrouve dans le COP avec tous les autres membres fans de football, comme les Irrésistibles français, où j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et donc du coup, on est dans une bulle, on
on se sent bien, on connaît tout le monde, on pose nos affaires dans un coin, on regarde le match au début peut-être en bas à droite dans les tribunes, on finit en haut à gauche. Donc c'est vraiment amusant. On regarde le football, c'est toute une ambiance. Ah oui, mais très bien. Mais sur les réseaux sociaux, Mm. y a-t-il des commentaires misogynes? Les réseaux sociaux, c'est différent. Je pense que c'est plus compliqué d'être méchant face à face, mais sur les réseaux sociaux, j'ai énormément de commentaires, des remarques sur le physique. Par exemple, moi, lorsque j'ai dit que Icardi devait faire un régime parce qu'il avait pris trop de poids, et ce qui était la vérité, hein, ça a été même rendu public par un communiqué du Paris Saint-Germain, on m'a dit, et toi, fais un régime, tu t'es vu? Je dis, mais moi, je ne suis pas joueuse professionnelle de football, je ne fais pas jouer la Ligue des Champions. Après, il y a retourne dans la cuisine. Moi, j'ai même fait des vidéos là-dessus en disant j'ai le droit d'aller au stade comme tout le monde. Il y a des commentaires très sympas. J'ai une très très belle communauté par rapport à l'émission L'Instinct PSG. Mais voilà, j'ai forcément des commentaires désobligeants qui me disent retirer le maillot, le haut plutôt, parce que il y a un manque de respect. On me menace de se désabonner de ma chaîne pour X et Y raison. Enfin, il y a pas mal de choses que je vois et qui sont dommages. Mais quand je suis par exemple au parc avec les ultras, je m'entends très très bien. Même ils se retournent parce qu'ils voient que j'ai vraiment la passion du football. Ils me disent oula, faut pas trop l'énerver là. Elle est assez énervée par rapport au match. Et quand je vais sur les réseaux sociaux, on pense que je fais un jeu. On m'a dit au début, je croyais que c'était un jeu ou un axe que tu jouais, et je me suis rendu compte plus tard que tu étais une vraie passionnée. Et moi, j'étais un peu surpris parce que je suis authentique. J'avais commencé par faire des émissions enregistrées avec un speech, etc. Donc c'était très long à produire puisque je suis tombée malade avec le Covid, j'ai attrapé le Covid. Donc je suis passée sur un format live parce que je dis de toute façon, j'édite plus, je peux plus faire le montage. Donc autant faire un live, et ça m'a permis d'échanger en direct avec ma communauté et qu'ils ont pu voir que j'étais à l'écran un peu comme j'étais dans la vie au quotidien. Voilà, j'espère que ça va changer un petit peu, hein, des commentaires machistes, c'est compliqué. Et à propos du football féminin en France, j'imagine que des femmes aussi reçoivent quelques commentaires comme ça, mais a-t-il évolué? Comment le football féminin est-il vous maintenant? La lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.